Et si la prochaine génération d'électeurs était en réalité en attente d'un pouvoir véritablement autoritaire? C'est en tout cas ce qu'on remarque quand on lit cette une et ce dossier dans La Croix Hebdo ce week-end. L'adhésion aux principes démocratiques ne va plus de soi pour une partie de la jeunesse. Bonjour Michel Fize. Bonjour. Vous êtes sociologue, ancien membre du CNRS et auteur de L'Étrangère. On avait envie d'avoir votre regard ce matin parce que c'est vrai, les jeunes rêvent d'un pouvoir fort, d'un homme à la poigne de fer. Est-ce que c'est un phénomène totalement nouveau ou est-ce qu'on peut dire que c'est quand même une tendance de fond qui a toujours existé chez la jeunesse, peu importe les périodes, l'époque, l'âge? Oui, alors la jeunesse qui vote, c'est toujours réparti à peu près également sur l'échiquier politique, hein, de ce qu'on appelle l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite. Donc il y a quelques années, j'avais étudié l'engagement des jeunes au Front National, ainsi qu'il se nommait à l'époque. Donc cette pensée radicale de droite a toujours existé. Alors ce qui est nouveau, c'est la montée de la défiance vis-à-vis de la démocratie. Alors, qui n'est pas d'ailleurs très très nouvelle, parce qu'il y a quelques années déjà, on parlait de cette défiance, au point qu'aujourd'hui, on parle de fatigue démocratique. Je crois qu'en réalité, on peut aller jusqu'à parler d'épuisement démocratique, en tout cas d'une certaine démocratie. Mais alors, non, mais Michel Fize, je veux absolument tirer le fil de votre raisonnement que vous venez de développer à l'instant. Vous dites qu'il y a une fatigue démocratique, d'épuisement démocratique. C'est vrai pour toute une partie de la jeunesse, ou toute une partie de la population, mais est-ce que concernant la jeunesse, ce n'est pas tout simplement notre volonté de voir ailleurs? Parce qu'on le voit, 38% des moins de 35 ans déclarent que d'autres systèmes politiques peuvent aussi être bons que la démocratie. 42% qu'avoir un militaire au pouvoir est un bon moyen de gouverner. 35% qui pensent qu'un dirigeant peut se passer d'élections et de parlement. En réalité, on n'arrête pas de dire que la jeunesse ne s'intéresse pas à la politique. C'est faux, simplement, on ne regarde pas au bon endroit. Ils veulent, on va dire, choisir quelqu'un de fort, qui se passe d'élections, qui se passe de parlement, un homme à poigne. Oui, alors je crois que la différence entre cette pensée radicale qu'on pourrait qualifier de droite avec la pensée radicale traditionnelle, c'est que là, on a l'impression d'une pensée véritablement simpliste, que j'appellerais, si vous me permettez, réseauifiée, c'est-à-dire s'alimentant aux réseaux sociaux et aux influenceurs. On pourrait parler aussi d'une pensée influencée. Hein, on parle beaucoup de Papacito, qui est un influenceur, oui, c'est ça. Voilà, donc l'influence aujourd'hui remplace quelque part l'idéologie structurée qu'on a pu connaître de gauche ou de droite. Alors, ce qui est quand même problématique, c'est qu'on a l'impression que ce qui prime aujourd'hui, c'est l'efficacité. L'efficacité, même au détriment de la liberté, des droits de l'homme. Voilà. Alors, tout ça parce qu'effectivement, on s'aperçoit de l'impuissance de l'action publique, des problèmes économiques et financiers qui, pour beaucoup, rendent la vie des gens impossible, et celle des jeunes en particulier. Je crois qu'on ne soulignera jamais assez combien la situation de la jeunesse est une situation sinistrée. Mais ça, je le disais déjà il y a une dizaine d'années. Mais alors précisément sur ce sujet, Michel Fize, vous dites c'est la logique de le manque de résultats à un moment de la vie politique. Quand on se plonge dans ces pages de La Croix, on voit bien à quel point en réalité les jeunes, ont l'impression déjà de ne plus le reconnaître le pays dans lequel ils sont nés, ce qui est toujours un peu un sujet, et dès qu'ils parlent du politique, c'est pour dire que celui-ci n'agit pas, ou ils n'agissent qu'entre eux, ou ils n'agissent pas dans l'intérêt du pays. C'est vrai que, bon, je ne sais pas si on peut tellement leur donner tort. Est-ce qu'on ne crée pas aussi les conditions du développement d'une telle idée, d'une telle volonté, notamment chez les plus jeunes? Oui, alors pas que chez les plus jeunes d'ailleurs. Bon, la défiance du politique, la critique du statut des politiques, des avantages, des privilèges qu'on leur reconnaît à bon droit ou pas, bon, fait que on rêve d'autre chose. Alors c'est vrai qu'on est un carrefour, parce que quand une démocratie ne marche pas, et en l'occurrence c'est la démocratie représentative qui ne fonctionne pas bien, l'alternative est simple. Soit on se dirige vers la tentation autoritaire, et ce qui est le cas de ces jeunes, soit on essaie d'améliorer cette démocratie en inventant ce qu'on voit dans la rue depuis quelques jours, une démocratie plus citoyenne, plus directe.
Non, ce qui est quand même préoccupant, et par rapport effectivement à ce que j'ai développé dans l'étrangère, cet éloignement de la dimension morale des choses, c'est qu'on a l'impression que la fin justifie les moyens. Et dans l'article de Lacroix, on voit bien quand on dit mais Poutine est un peu dictateur, et alors Trump est un peu fou, et alors voilà, ils réussissent. Donc, vous voyez, c'est l'efficacité. Mais oui, mais c'est ce que j'allais vous dire, Michel Fiche. C'est vrai que d'un côté, bien sûr, il y a ces exemples, il y a Poutine, il y a Xi Jinping, mais il y a aussi quand même le développement ici, sur le sol européen, ou même sur un sol beaucoup plus proche du nôtre, qui est le sol américain, d'exemples avec, on va dire, une dose d'autoritarisme qui semble fonctionner pour cette jeunesse. C'est-à-dire que on peut voir non seulement, d'une part, le modèle démocratique qui s'essouffle, mais aussi les exemples d'un modèle, on va dire, fort qui s'installe à l'étranger. C'était le cas de Bolsonaro au Brésil, c'est le cas d'Orban en Hongrie, c'est le cas de Trump. Oui, alors bien sûr, il y a cette fascination des hommes qui n'ont pas la dimension politique traditionnelle. Trump n'est pas véritablement un homme politique. Alors c'est vrai que on s'engouffre dans le soutien de ces personnages, alors qu'ils présentent aussi un caractère qui m'avait frappé quand j'interrogeais des jeunes qui adhéraient au Front National il y a quelques années, la clarté de la parole. Et des jeunes me disaient déjà à l'époque, mais au moins Marine Le Pen, on comprend ce qu'elle nous dit. Oui, ça c'est sûr, au moins Marine LePen, oui, ça c'est sûr que c'est ce qu'on lit en effet dans ce... Il faut prendre un dictionnaire politique de traduction pour comprendre. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Michel Fiche, d'avoir été avec nous, sociologue, ancien membre du CNRS et auteur de L'étrangère, d'avoir été avec nous pour aborder en effet ce dossier qui fait la une de La Croix Hebdo sur cette jeunesse qui attend l'arrivée d'un pouvoir autoritaire.